Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure où vous nous suivez. Famille de Dieu, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons au nom du Seigneur. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communication du Saint-Esprit soient à votre partage. Vous êtes les bienvenus sur notre émission intitulée Rien que l'Évangile. Je suis votre frère bien-aimé, évangéliste Didier Féti, de l'Église destinée à régner. Nous avons promis de commencer cette série sur l'Évangile, rien que l'Évangile, parce que c'est le fardeau ou la vocation que Dieu nous a donnée pour que nous puissions aider le corps du Christ. La fois passée, nous avons lancé ou introduit plutôt ce qu'est l'Évangile. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur ce qui concerne l'Évangile. À qui concerne l'Évangile. Allons rapidement dans Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er, versets 1 à 4. Nous allons lire des versets, des passages plutôt. Nous commençons par Romains. L'épître des Romains, 1er, versets 1 à 4. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu, pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de la sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ est notre Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Bien évidemment, nous voulons partager un peu, nous montrer à qui concerne l'Évangile. L'Évangile concerne qui? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de l'Évangile, ils prêchent l'Évangile. Mais si vous suivez des prêches, ce n'est pas l'Évangile. Celui qui veut prêcher l'Évangile, il doit prêcher l'Évangile que l'apôtre Paul a prêché. Car c'est lui qui est notre timonier, c'est lui qui est notre apôtre des gentils. C'est lui à qui le Seigneur a révélé cet évangile, la bonne nouvelle. Alors l'apôtre Paul dit que lui, il a été mis à part, appelé par Dieu lui-même en tant qu'apôtre pour annoncer la bonne nouvelle. Pour annoncer la bonne nouvelle. Et il confirme lui-même que cette bonne nouvelle, dans Romains chapitre 1, verset 2, que cette bonne nouvelle concerne les fils de Dieu, Jésus-Christ. Donc, nous voulons comprendre que si on parle de l'évangile, si quelqu'un veut prêcher l'évangile, s'il ne mentionne pas Jésus-Christ, s'il ne met pas l'accent sur Jésus-Christ, s'il ne fait pas l'attention sur Jésus-Christ, si Jésus n'est pas au centre de cet évangile, ce n'est pas l'évangile. L'évangile concerne Jésus-Christ. Parce que lui-même aussi, Jésus, quand il est ressuscité, il a parlé aux disciples d'Emmaüs que l'évangile les concernait. Lisons bien Luc chapitre 24, verset 25 à 27. Luc 24, verset 25 à 27. Ça, c'est après la résurrection de Jésus-Christ. Alors Jésus leur dit: ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on a dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre plutôt de ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commença, verset 27, et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Donc c'est ce qui les concernait. Ça, c'est Jésus maintenant. Il explique aux disciples d'Emmaüs après sa résurrection parce qu'ils étaient inquiets à cause de la mort de Jésus-Christ. Et 3 jours, il n'y avait pas des informations précises pour eux. Alors Jésus s'est apparu parmi eux, les 2 personnes-là qui partaient, qui retournaient à Emmaüs. Nous connaissons l'histoire en tant que bon lecteur. Mais ce qui est là, Jésus dit ceci, que lui-même, à partir de Moïse et aux prophètes, il les expliqua ce qui lui concernait. Donc, par là, nous comprenons que
La Bible concerne que Jésus-Christ. L'évangile concerne que Jésus-Christ. Quand on parle des Écritures, Moïse, les prophètes, tout ça, c'est l'Ancien Testament. Tout ça, ça part de la Bible de Jésus-Christ. Parce que Jésus est le centre, le thème central plutôt de la Bible. Car le thème central de la Bible, nous savons que c'est le salut de Dieu. L'amour manifesté de Dieu pour les hommes qui est Jésus-Christ. Alors, ce Jésus-là, dans l'Ancien Testament, il était promis, préparé. Et dans le Nouveau Testament, il est venu accomplir cette mission du salut. C'est lui l'évangile, c'est lui la base de l'évangile, c'est lui la personne de l'évangile. Si on vous prêche Jésus, et que, plutôt si on vous prêche l'évangile, et qu'on ne mentionne pas Jésus, et que Jésus n'est pas concerné, ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent beaucoup de choses dans les églises. Ils disent de la morale, ils disent des choses qui ne concernent pas, il y a des choses de discipline, ils parlent des choses qui sont très au corps, à l'âme physique, aux choses visibles, qui n'ont rien à voir par rapport à Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes là pour vous encourager, bien-aimés. Si vous écoutez l'évangile et que cet évangile-là ne concerne pas Jésus-Christ, ne l'écoutez pas, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas l'évangile. L'évangile de Jésus, ça concerne que Jésus-Christ. Quand on prêche l'évangile ne concerne pas les démons, ça ne concerne pas ni Satan, ça ne concerne pas les péchés, ça ne concerne pas... parce que nous allons voir la définition exacte de l'évangile, que cela veut dire par rapport à la Bible. Nous allons voir l'impact de l'évangile par rapport à la Bible. Nous allons voir le but de l'évangile. Mais souvent, ce que nous écoutons aujourd'hui au nom de l'évangile, ce n'est pas l'évangile, parce que les gens prêchent de n'importe quoi. À la fin, on met seulement le nom de Jésus, on dit c'est l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. L'évangile concerne Jésus-Christ. Tout l'évangile, sa totalité, de A à Z, ça part de Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? De son humanité, de son incarnation, quand il est venu sur cette terre en tant qu'un homme pour nous sauver. Il a pris notre position. Sa vie pendant 33 ans ici sur cette terre, ses souffrances, sa mort, sa crucifixion, sa résurrection, ses 40 jours après la résurrection et son ascension, il est allé au ciel. Maintenant, il est assis à la droite du Père. Ce qu'il fait pour nous, il intercède pour nous. Et son retour, tout ça, ça englobe ce qu'on appelle l'évangile. C'est ce qui concerne Jésus. Donc, toute la vie de Jésus, c'est ce qu'on appelle l'évangile. Donc, même le retour de Jésus-Christ est inclus dans l'évangile. Nous allons voir ça. Parce qu'il y a déjà peut-être aujourd'hui, peut prêcher, il parle de retour de Jésus-Christ, mais tu vois, c'est comme si c'est en dehors de l'évangile. Non, l'évangile, ça concerne Jésus, toute la vie de Jésus-Christ. Nous allons voir pourquoi Jésus-Christ, parce que c'est lui le salut, c'est lui le nom par lequel Dieu nous a donné pour être sauvés. Nous vous encourageons, bien-aimés, suivez cette émission chaque semaine. Nous allons vous éclaircir par rapport à l'évangile pour que vous compreniez qu'est-ce que l'évangile et pour que vous en bénéficiez. Parce que beaucoup de choses se disent aujourd'hui au nom de l'évangile, ce n'est pas l'évangile. Donc l'apôtre Paul dit que l'évangile concerne Jésus-Christ, né de la postérité de David, fils de Dieu, par rapport à sa résurrection. Et nous allons vous définir la véritable définition de l'évangile, l'émission qui viendra. Mais aujourd'hui, nous voulons tout simplement vous informer que si vous parlez de l'évangile, si on parle de l'évangile, l'évangile concerne que Jésus et Jésus seul. Donc sans Jésus, il n'y a pas d'évangile. Celui qui met Jésus en dehors de l'évangile de Jésus, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes là pour promouvoir à cet évangile de Jésus-Christ, cet évangile qui concerne que Jésus seul, parce que c'est Jésus qui est le Seigneur, qui est le Sauveur, qui est notre Dieu, qui est le chemin, la vie et la vérité. Que Dieu vous bénisse. C'était votre bien-aimé frère Jean-Francis Defet de l'église destinée à régner, établie à Londres. Prochainement, nous allons encore continuer cette émission. Aujourd'hui, nous voulons tout simplement vous montrer que si on parle de l'évangile concerne la personne de Jésus-Christ, 100% Jésus-Christ. Rien que Jésus-Christ. Si vous ajoutez quelque chose, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas la morale, ce n'est pas... Parce que dans toutes les religions, on prêche de la morale, on prêche la discipline, on prêche les choses de ce monde. Mais ce qui fait la différence entre nous, le christianisme, parce que le christianisme, c'est la vie de Dieu, la relation avec Dieu. C'est l'évangile de Jésus-Christ et c'est différent. Nous allons voir son impact, pourquoi l'évangile de Jésus est différent de d'autres enseignements, d'autres prédications. Parce que cet évangile, c'est l'évangile du salut. Donc, cela concerne que Jésus-Christ. Et pour prêcher cela, il faut avoir la révélation. Nous allons voir ça tout au long de cette émission. Parce que l'apôtre Paul en a parlé beaucoup de choses sur l'évangile de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir prochainement. Bye bye.